je suis en 6 flics. Le match face au Celta Vigo est une nouvelle défaite, et je ne vais pas mentir, c'est une immense déception. Chaque revers pèse lourd, surtout quand on sait à quel point les attentes autour de ce club sont grandes. Je ressens une profonde tristesse, car je sais que nos supporters, nos joueurs et tout le staff méritent mieux que cela. C'est un moment difficile, un de ceux où il faut regarder la réalité en face, sans chercher d'excuses. Ce soir, nous avons manqué de lucidité dans certains moments clés. Nous avons eu la possession, créé des occasions, mais nous avons manqué d'efficacité et de calme dans le dernier geste. Le football, c'est aussi une question de mentalité. Il ne suffit pas d'avoir le ballon, il faut savoir imposer sa volonté, avoir la rage de gagner. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes joueurs chaque jour, ne jamais renoncer, même quand tout semble perdu. Mais ce soir, force est de constater que nous n'avons pas encore atteint le niveau d'exigence que j'attends de cette équipe. Je prends mes responsabilités, car c'est à moi, en tant qu'entraîneur, de trouver la bonne formule, de redonner confiance à mes hommes et de leur rappeler pourquoi ils sont ici, pour honorer le maillot, pour se battre, pour faire vibrer les supporters. Je ne cherche pas à fuir mes erreurs. Je sais que certaines décisions n'ont peut-être pas porté leurs fruits, mais le football est un apprentissage constant. Chaque défaite doit devenir une leçon, chaque critique une source de motivation. Je comprends la colère et la déception de nos fans. Ils nous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments, et ils ont le droit d'attendre plus. Je veux leur dire que nous n'allons pas abandonner. Je suis conscient que les mots ne suffisent plus, que seule la victoire pourra ramener la confiance, mais je promets de tout faire pour que cela change. Nous allons continuer à travailler, à nous battre, à chercher la meilleure version de nous-mêmes. Il faut aussi se rappeler que les grandes équipes se construisent dans la douleur. Ce sont les moments difficiles qui révèlent les vrais champions. J'ai vu mes joueurs abattus après le coup de sifflet final, et c'est une bonne chose, car cela montre qu'ils ont conscience de la situation. Personne ici n'est indifférent. Nous savons ce que représente ce club, et nous savons aussi que nous devons être à la hauteur de son histoire. Le football ne laisse pas le temps de s'apitoyer sur soi-même. Dès demain, nous retournerons au travail. Nous analyserons nos erreurs, nous corrigerons nos failles, et nous préparerons le prochain match avec l'envie de montrer un autre visage. Les défaites ne nous définiront pas, c'est notre réaction qui le fera. J'ai confiance en mes joueurs, car je vois chaque jour leur implication à l'entraînement, leur volonté de progresser. Je veux dire à tous les supporters, gardez la foi. Nous traversons une période difficile, mais ensemble, nous retrouverons la lumière. Les grandes équipes se relèvent toujours. Ce club a connu des hauts et des bas, mais il n'a jamais cessé de se battre. Je vous promets que nous ferons tout pour vous redonner la fierté et la joie que vous méritez. Nous allons continuer à avancer, ensemble, unis, avec la conviction que nos efforts finiront par payer. Parce qu'au fond, c'est dans l'adversité que naissent les plus belles victoires. Et je suis convaincu que la nôtre arrivera bientôt. Après cette nouvelle défaite face au Celta Vigo, je veux continuer à parler avec le cœur, parce que je crois profondément que la vérité et la transparence sont essentielles dans les moments comme celui-ci. Nous traversons une période où tout semble compliqué, où chaque match devient un combat, où chaque erreur se paie cash. Mais je reste persuadé que ces moments sont nécessaires pour grandir, pour forger le caractère d'un groupe et d'un entraîneur. Quand je regarde mes joueurs, je vois des hommes touchés, frustrés, mais aussi conscients de la situation. Ils savent que le maillot qu'ils portent représente une histoire, une fierté, une exigence. Et je veux que cette exigence redevienne notre moteur. Nous devons retrouver cette intensité, cette flamme, cette envie de se battre sur chaque ballon comme si c'était le dernier. Le football moderne ne pardonne pas la passivité, il récompense ceux qui croient jusqu'à la dernière seconde. À l'entraînement, je vais renforcer l'esprit collectif. Cela passe par plusieurs étapes. D'abord, retrouver la confiance individuelle, car un joueur sûr de lui joue plus juste. Ensuite, renforcer la cohésion, car une équipe qui se comprend joue plus fluide. Enfin, retrouver la mentalité de conquérant, celle qui pousse à ne rien lâcher, même quand tout semble perdu. Ces trois éléments, confiance, cohésion et mentalité, sont les clés de notre relance. Je sais que les supporters attendent des résultats, pas des promesses. Et ils ont raison. Mais chaque projet solide demande du temps. Nous devons accepter les critiques, écouter, apprendre et avancer. Le chemin vers le succès n'est jamais droit, il est fait de doutes, de chutes et de redressements. Je ne cherche pas à trouver des excuses, mais à construire une base plus solide pour l'avenir. J'ai toujours cru qu'une équipe se juge non pas à sa capacité à gagner, mais à sa façon de réagir à la défaite. C'est maintenant que nous devons prouver notre valeur. Ce vestiaire a du talent, mais il doit y ajouter la force mentale, la discipline et la rage de vaincre. Nous devons être plus durs avec nous-mêmes,
plus exigeant à chaque minute, à chaque passe, à chaque duel. Je veux que cette défaite soit un déclic. Qu'elle nous réveille, qu'elle nous pousse à montrer à tout le monde que ce club n'est pas en déclin, mais simplement en reconstruction. Le football a toujours offert une seconde chance à ceux qui ont le courage de se relever. Et je vous assure que nous la saisirons. Aux supporters, je le redis, continuez à croire en nous. Je sais que les mots ne remplacent pas les victoires, mais je vous promets une chose, tant que je serai ici, je ne cesserai jamais de me battre pour ce club, pour cette équipe et pour vous. La route est longue, mais notre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.